Waouh, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier, typiquement congolais. On va parler de quelqu'un que beaucoup de personnes ne connaissent peut-être pas à l'étranger, mais les Congolais, je crois quand même certains le connaissent déjà. C'est quelqu'un qui fait ses vidéos, ses TikTok, qui parle, qui revendique pour les pays. C'est un activiste, on va dire comme ça, qui vit au Congo même. Il y a des vidéos qui m'ont été envoyées, qui m'ont tellement choquée que je me suis dit, mais c'est pas possible. Si c'est un montage, mais c'est que les réseaux sociaux sont très, très, très dangereux. Ce monsieur que je vous mets là, sa photo m'a été envoyée, sa vidéo là, m'a été envoyée. Dans cette vidéo, il est en train de parler d'un grand homme politique congolais, monsieur Vital Kamerhe. La façon qu'il a insulté dans la vidéo là, il a même insulté son épouse. Et juste après la vidéo, il y a sa photo décédée. Donc, Jean l'a insulté la semaine passée. On l'a exécuté 2-3 jours après. Ça m'a choqué, ça m'a scandalisé. Je me suis dit, le monsieur, c'est qui? Je ne le connais même pas. Du coup, je vais sur sa page TikTok, comme vous voyez, Bâton Magique qui s'appelle. Je vois maintenant ses TikTok et tout. À ma grosse surprise, on m'envoie encore des vidéos de polémiques pour dire que non, il n'est pas décédé. Je vais sur sa page, je découvre qu'il a fait une autre vidéo où il dit qu'il n'est pas décédé. Oh, mais comment il n'est pas décédé? Mais la photo qui circule avec sa tête, je ne peux pas la mettre parce qu'il y a tellement de sang que ça ne passe pas sur YouTube. La tête là, c'est lui, le corps, c'est lui et tout ça. Et dans la vidéo qu'il a faite, il dit que ce n'est pas lui qui est en train de parler là-bas, c'est un montage, c'est quelqu'un qui a imité sa voix, c'est quelqu'un qui prend ses anciennes images, qui a imité sa voix pour insulter l'homme politique Vital Kamerhe. Donc, dans sa deuxième vidéo, on va dire qu'il a nié. Donc, je suis allée sur les forums congolais. Les gens disent que c'est lui qui parle. Il a nié. Il y en a qui disent que ce n'est pas lui. C'est tellement compliqué. Mais ce qui m'a éclairé et qui m'a fait peur dans cette histoire est que si vraiment c'est un montage, c'est que les réseaux sociaux sont très dangereux. C'est que quelqu'un vraiment peut prendre ton image, ta vidéo, et parler dessus, te créer des gros problèmes dans la vie que tu ne vas pas comprendre. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après les génériques. Je vais vous mettre ces vidéos, vous allez l'entendre parler. Et à vous de juger et de voir et de me dire si vous pensez que ce n'est pas lui qui parle ou c'est vraiment un montage, c'est quelqu'un qui a pris sa vidéo et qui a mis des paroles sur ses lèvres. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. Comme vous avez bien entendu dans l'introduction, on va parler du montage. On va parler des fausses vidéos. On va parler des gens qui sont piégés ou piratés, exposés. Des gens qui, leur vie, ils peuvent se retrouver dans des problèmes graves parce qu'il y a des vidéos qui circulent avec leur visage, leurs gestes, leur gesticulation, eux en train de parler, mais en fait, ce n'est pas eux. C'est très grave si vraiment on peut voler les grains de ta voix, parler à ta place et mettre ça sur une de tes vidéos. Ça peut te créer des gros problèmes. Alors là, vraiment, il faut qu'on fasse très attention avec les réseaux sociaux et les montages. Je vais vous mettre ce monsieur. C'est un Congolais qui a sa vie normale, je crois. Hein. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je l'ai connu à cause de son... Si c'est un buzz, en tout cas, son buzz a marché. Si ce n'est pas un buzz, il est en danger, il est en insécurité parce qu'on ne peut pas te piéger quand même à ce point. Je vais vous mettre la vidéo sur laquelle il est en train de parler. Malheureusement, il y a beaucoup de mots en lingala, pour ceux qui ne comprennent pas. Dans sa vidéo, il est en train de parler d'un grand homme politique congolais qui a fait son temps, qui s'est marié récemment, on va dire, bon, récemment, ça peut être trop dire, il y a des années, déjà 5-6 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est marié, mais ça ne fait pas longtemps. Il s'est marié avec une très belle femme qui était la femme d'un célèbre musicien congolais. Donc, cette dame-là, elle est bien connue au Congo parce que, bon, c'est une femme qui a son impact personnel sans même son mari. Donc, ça veut dire, ça fait un peu un genre couple buzz. Un couple buzz. Et lui, dans sa vidéo,
il est en train de les insulter en fait. Mais la façon dont il a insulté, même dans la politique, je ne pense pas que c'est permis d'insulter un homme politique comme ça. Tu peux ne pas être d'accord avec sa politique, mais ça ne te donne pas quand même le droit de l'insulter. Parce que là, tu insultes l'être humain, tu insultes la personne. Tu ne critiques pas sa politique, mais tu insultes la personne. Mais ce n'est pas comme ça qu'on revendique aussi, on n'insulte pas les êtres humains par rapport à leur travail. Dans sa vidéo-là, il a insulté la femme de l'homme politique que c'est une pute pamba, donc une pute de rien du tout. Mais déjà, on n'insulte pas une femme, et puis on n'insulte pas déjà une femme déjà de ses rangs là, et puis la femme d'un homme comme ça, tu vas faire une vidéo, tu vas l'insulter comme une vulgaire fille de la rue. Déjà, sa vidéo m'a scandalisé quand j'ai entendu ce qu'il disait. C'était très choquant. Alors, l'homme politique même, il a fait des très grosses études. Il a insulté, il a dit, lui, il vaut cet homme politique-là 5 fois. Il l'a méprisé, il l'a insulté dans la vidéo, donc il les a descendus. Dans une vidéo, il est en train de s'adresser au chef de l'État pour lui dire que tu n'as pas besoin de ces gens-là à côté de toi. Il te fallait des gens comme moi. Nous, les Congolais, nous sommes là. Hein, nous sommes prêts à vouloir travailler avec toi, être là avec toi et tout ça. Comment tu nous laisses à côté? Tu t'intéresses que à ces voleurs-là qui ont déjà volé 100 000 $ et tout ça. Il les a descendus, mais grave. Du coup, moi, ça m'a vraiment choqué. Ces propos m'avaient choqué. Quand je termine de regarder la vidéo, la photo qui est en bas, c'est lui décédé. Je dis, mais l'histoire n'est pas finie. Non, l'histoire est que, après soi-disant cette vidéo-là qu'il a insulté l'homme politique, donc on a présenté comme quelqu'un que maintenant on a exécuté par l'homme politique, pas celui qui l'a insulté. Donc moi, je me suis dit, ah bon, donc le monsieur là, il est comme ça. Bon, après lui aussi, il a vraiment insulté. Mais je me suis dit, donc le monsieur là, le politicien, putain, caméra, quand on l'a insulté, là, on voit directement les gens qu'on les a encore choqués 2 fois. En fait, on m'a choqué dans les 2 sens. Et maintenant, du coup, je vais regarder un peu le monsieur qu'on a exécuté là, c'est qui pour l'exécuter. Donc lui aussi, il faisait sa vie, seulement il s'est levé un matin, il est parti l'insulter ou c'est comment. Quand je vais sur sa page, je vois les gens écrire oui, pour repose en paix. Oh, je dis, oh là là, le pauvre, il a trop bavardé. Mais quand même, vraiment, les insultes là, on n'insulte pas quelqu'un comme ça. Donc, bon, je me suis dit, bon, c'est l'Afrique, hein. Il a insulté, on l'a tué. Et maintenant, on m'envoie encore des vidéos, on me dit non. Oh, c'était un buzz, il a fait un buzz. Je dis un buzz, ça, c'est pas un buzz de bonne qualité. En tout cas, c'est des sales buzz. Après, on dit non, il a été piégé. Piégé, donc quelqu'un a pris son image, a parlé à sa place pour insulter le politicien. Je dis, ah bon? Donc, quelqu'un peut prendre ton image comme moi je parle là. Allez, il prend aussi la forme de mes lèvres, ce que j'ai dit là-bas. Il fait maintenant d'autres paroles avec mes lèvres. Ça sort que je suis en train d'insulter un président ou je ne sais pas, le pape ou je ne sais pas qui. Ça m'a vexé, ça m'a choqué. Bon, après le montage photo, même moi, je sais faire le montage photo. Je me suis dit, bon, on peut mettre sa tête sous le corps de quelqu'un. Bref, c'est peut-être pas lui. Le montage photo, d'accord. Mais la vidéo de quelqu'un qui est en train de parler, je crois que quand on parle, on fait quand même des mouvements des lèvres. Par certains mots qu'on prononce, on peut comprendre que tu es en train de dire ces mots-là. Alors, si avec la technologie, on peut piéger jusqu'à... Toi, tu dis bonjour. Bonjour sort macaque. En tout cas, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'à cause de tes lèvres, la façon dont tu les bouges, on peut mettre des faux mots et te créer des vrais problèmes. Maintenant, la grosse surprise est qu'il a fait encore une deuxième vidéo où il est vivant. Sa vidéo-là, il l'a postée il y a 2 heures. C'est ça que ça m'a étonné. J'ai vu vraiment qu'il est vivant. Donc, la photo qui a circulé, ce n'est pas lui. Donc, en fait, on ne l'a pas tué. La photo, ce n'est pas lui. Et dans la deuxième vidéo, lui-même, il est en train de dire qu'on a volé son image et on a parlé à sa place pour insulter le politicien. Que ce n'est pas lui. Lui, il n'a jamais dit ça. Il n'a pas de problème avec lui. Il ne se précipite pas les femmes, il ne se précipite pas l'argent. Lui, il vient à Lubumbashi, le politicien à Kinshasa. Pourquoi lui, il va aller l'insulter comme ça? Il a dit que ce n'est pas lui. Et ça, c'est vraiment choquant. C'est aussi pour nous attirer, éveiller nos consciences, à savoir que, franchement, si on peut faire des montages à ces points-là, il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas aller dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce qu'on peut prendre ton image là, on va te créer un problème que tu ne sauras plus comment le finir. S'il y a des montages comme ça, franchement, c'est très, très, très dangereux pour nous tous. Parce qu'on fait des TikTok, on fait des snaps, on fait des vidéos, mais on peut te composer, te créer un problème avec quelqu'un que tu ne sauras plus comment expliquer parce que
Apparemment, on a volé même le grain de savoir. Après, le grain de savoir, je crois que c'est possible. Il y a des gens déjà qui savent faire ça, prendre ta voix, mettre sur leur vidéo, je ne sais pas quoi. Le grain de la voix, on peut le voler ou on peut l'imiter. Mais les paroles, jusqu'à bouger les lèvres, ça m'a scandalisé. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez l'écouter, vous allez l'entendre parler, l'entendre démonter Vital Kamerhe. Mais c'est juste scandaleux. C'est parti. En tout cas, chef de l'État, président Fachi Beton, salela makambo uti koloba na discours na yo ya 2024. Olobi ke tokozongela baerreur oyo tosalaka na mandat passé. Mais yango ane elingi ebanda. Imbécile lokola Vital Kamerhe oyo moyibi. Mutu abali mwasi ndumba lisusu. Ake kobebisa $100,000 ya mboka kobala ndumba. Amida Shati mutu asala kindumba divorça ba mabale kesa. Tozana ba licencié ba jeune ya ba 25 ans 30 ans na Congo. Ba chômeur bazo sala chariot ba tambisa ba chariot. Tozana ba gradué, tozana ba licencié na mboko yo. Pourquoi Congolais kaka pouvoir kaka ya batu moko. Donc bolingi komona biso lokola bikolo pona bino. Lokola ngane na sawa. Vital Kamerhe kokota ngai 5 fois. Ni akoma ngai. Parmi les conseillers aux anabango chef de l'État. Na lobi ke mutu net Vital Kamerhe. Il faut ça les 5 fois ndazala ngai. Donc biso to cause la besoin cause na pembeni na yo te. Biso yo to na capacité ya ko diriger Congo te. Ba jeune ba uti ko silisa ba classe kaka ba mpaka moko ka mutu ya 75 wana. Ka moyibi ka uti ko yiba mbongo asanjura. Bo bandi lisusu ba théâtre moko nini asali soki ba biloko nini. Pona kozwa même na assemblée, même na ki ministre Vital Kamerhe ne mérite pas. Papa oyo auti kosambele na yo na stade mature. Alobi mboka ya Congo ekodirishaka bapaya te. Vital Kamerhe c'est un Rwandais. 50%. 50% mwenye murenge ya Est. Qualification médiocre. Qualification médiocre. Président Tshisekedi. En tout cas, avec beaucoup de respect, Otopesa Kayo Mokonzamboka, Salela Malobana yo. Toza posa ba Congolais ba vivre. Dollar kita. Dollar comme na ba 100,000, ba 80,000. Oya kozwa lisusu escroc oyo ya Vital Kamerhe ke aza la ministre na mboko. Ba Congolais bola mokaboka boka banano vidéo na ngai. Je m'adresse avec Vital Kamerhe. Ndengo zawana moyibi. Vital Kamerhe. Voilà. Alors moi, je ne sais pas. Cette vidéo déjà, bon, il est en train de revendiquer, hein. Il est en train de parler comme un Congolais. Il a le droit. Hein, quand tu n'es pas content de quelque chose ou tu n'apprécies pas quelque chose qui se passe dans ton pays, tu as le droit de parler. Tu as le droit de t'exprimer. Je crois que le Congo, c'est un pays démocratique qui a la liberté, le droit de s'exprimer. Mais même si tu veux t'exprimer, est-ce qu'on s'exprime comme ça? Vraiment, la personne ou lui qui a fait le montage, c'est grave s'il faut calomnier quelqu'un à ce point. Mais si ce n'est pas un montage, franchement, même si on n'est pas content d'un politique, je pense que l'injure ne résout rien. L'insulter comme ça, un petit papa de 75 ans là, un voleur, il a volé l'argent d'un projet là où 100 jours ou quoi qu'on lui avait donné, où il était même arrêté pour ça. Il a failli être notre Nelson Mandela, mais après ils ont réglé ça autrement. La politique, elle fonctionne comme elle fonctionne. Je crois qu'il faut être politicien pour la comprendre. On subit beaucoup de choses dans la politique, mais quand même, ça ne nous donne pas le droit d'insulter la personne comme ça. Le mépris qu'il a donné à cette femme, ça m'a tellement choqué, ça m'a scandalisé, parce qu'elle n'a rien fait à part être son épouse. Elle n'y est pour rien.
En tant qu'épouse, tu es obligée d'accompagner ton mari. On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Est-ce qu'elle a le choix? Il est politique. Maintenant qu'elle fasse quoi? Qu'elle reste à la maison dormir? Elle doit l'accompagner. Il a choisi, il a épousé. C'est le problème de qui? C'est son choix, c'est son cœur, c'est son amour. Il a porté son amour vers elle. Elle a accepté. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Qu'elle ait un passé ou pas. Est-ce que ça donne vraiment le droit, parce que lui, il est mécontent de la politique de son mari, de l'insulter comme ça? Lui, le monsieur ici, il est en train de revendiquer qu'il veut travailler à côté du président. Mais il veut aller à côté du président avec le mépris d'une femme congolaise comme ça. On méprise une femme comme ça, vraiment, même si congolaise ou pas congolaise, une femme, c'est un être humain. On la méprise comme ça. En tout cas, sa vidéo, quand elle m'a été envoyée, quand je l'écoutais, je ne savais pas qu'il était soi-disant décédé. J'ai écouté déjà, j'étais très choquée par ça. Très, très choquée par ses propos. On n'insulte pas les gens comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer l'Afrique ou qu'on va développer notre façon de voir les choses, même quand on n'est pas content, même quand on n'aime pas un politicien. Mais ce n'est pas en l'insultant. On voit la politique ici à l'étranger, des gens qui ne nous aiment pas, qui sont racistes, qui font tout, qui n'aiment même pas les Français. Mais je n'ai jamais entendu vraiment quelqu'un passe et fait une vidéo, il commence à l'insulter, insulter son intimité, insulter ça. Non. Critique sa politique, critique sa façon de faire. Je n'apprécie pas ça. Moi, je trouve que ça, il avait triché, ça, il avait volé ça. Moi, je n'ai pas compris. Moi, oui, tu as le droit de t'exprimer. C'est pour ça qu'il y a des différents partis politiques. Il y a des différents groupes où tu peux aller assister. Non, nous, tel groupe, on n'aime pas telle politique. Nous sommes contre votre politique. Nous, on propose ça, on amène ça. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques où il y a une seule personne qui va vous représenter pour dire tout ce que vous, les gens du parti, vous pensez, vous aimez. Mais si on doit commencer à faire des TikTok et que chacun maintenant vient commencer à insulter un politicien personnellement, vraiment ça c'est de l'anarchie aussi. Le président avec qui il veut travailler, je ne pense pas qu'il encourage des discours comme ça. Parce que le président aussi, il n'y a aucun président, que ce soit commencé par Joe Biden jusqu'au président du dernier petit pays, qui est aimé de tout le monde dans son pays. Non. Dans tous les pays du monde, il y a toujours un groupe de personnes, il y a toujours des partis politiques, c'est pour ça qu'on appelle l'opposition, qui n'aiment pas le président en place. C'est pour ça qu'on les appelle l'opposition, on leur a permis de s'exprimer, de déclarer, de dire nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est ça la politique même. Donc, tous les présidents de tous les pays, il y a toujours des gens qui ne les aiment pas. Donc, notre président aussi au Congo, il y a des gens aussi qui ne l'aiment pas. Maintenant, si ces gens-là aussi doivent faire des vidéos comme ça c'est filmé comme ça, l'insulter. Ça va encore lever les populations parce que dans tout mouvement, il y a des fanatiques. Donc, quand moi, m'a envoyé la photo de ce monsieur étendu au sol, rempli de sang, ça m'a choqué. J'ai dit, ouais, il est parti toucher quelqu'un qui est président, je crois, d'un grand parti. Hein. Je crois que lui, en tout cas, c'est un leader politique qui a beaucoup de gens qui le suivent. Tu ne peux pas l'insulter comme ça. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Lui-même, il est venu faire la deuxième vidéo que je vais vous mettre. Il a dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui parle. Il est là. Docteur Israël Montozambe, toi. Oui, ange puissant, Moïse Kacha. Le Kachukudinda, Mogamba, c'est docteur Israël Montozambe, mon focus c'est que le Katanga Mikuba, photo mienda, vidéo mienda, moi wani mujani. Bon, oui, Kaebo Toumani Fulangenge, Mukishimuntu, Badima Kuikala, Ndinga Lukila, Wakwanda Mnonugwe. Omoni, yo soi-disant fenea o bakabeli o tumbongo kekende oboma ngai olie mbongo ya mutu sikoyo osali bamixage na yo okosi ye ke obomi ngai keba na yo na mutu atindi yo na yo napesi bino 3 jours bose repentir soki bose repentir te bokotumba malibota na bino mobili yo kozwa mixage nga naza mutu mosala na ngai nazosala na mboka oyo donc yo zozwa image na ngai ozozwa bavoix moko boye bozofinga bapoliticien bozwi donc elongi na ngai oti wana omite voix na ngai soki marke nini nsima kaka yo moko wana oye kozwa image ya kokosa bato ke no babeti nga masasi tala nga na mutu amoindre te na Congo o tubatu nyonso bino boyo kakao tuba oyo wana mutu a niveau na ngazati ngana kokufa na mokili na 125 ans na ibakati na landaka mwasi ya mutu te
naza prince de la sape ndenge boyebi nazolata bien ole bopiblie nga ke nasombi bato ole bopiblie nga ke nasombi avion bozokende kokosa kopiblie ngai kodiabolize voi na ngai kodiabolize kombo na ngai ke turi bashube ya muntu nzambe mutu oyo bomikisaka wana bozwi elongi na ngai bozofinga bakonzi ya mboka bozosala soki biloko nini baboni badi bambani udi mwezi video mupenda Vital Kamerhe ni ami de Chatire mbo mwa mbamafi. Bon, Vital Kamerhe nji mupenda sur base de quoi? Ntunenda mu concurrence ani utumbanda wanya ani utungani wanya. Bon, fikale binanko preuve di quoi? Bon, fikale binanko sur base mene watching. Voilà, vous l'avez entendu, il a parlé une partie en lingala, une autre partie en chiluba, qui est sa langue maternelle, où il dit effectivement que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui a pris son image, comme il a fait son image là, on peut aussi mettre des paroles sur ça, qui a pris son image pour aller insulter Vital Kamerhe. Et il a dit à la personne là, toi tu as pris l'argent des gens pour venir dire que tu m'as éliminé. Moi je ne suis pas éliminé, je suis vivant. Je veux mourir à 125 ans. Détrompe-toi. Donc, apparemment, la personne qui a fait le montage a allé dire qu'il a exécuté. Il lui a donné l'argent. Bon, après ça, je ne sais pas si lui connaît la personne qui a fait le montage. Il doit l'attaquer en justice parce que ce n'est pas permis de prendre l'image de quelqu'un comme ça, faire des montages. En plus, toi, tu sais qui a fait le montage de ta vidéo. Tu les laisses tranquilles, tu les menaces seulement sur un TikTok. Il doit lui porter plainte. C'est quand même un pays de droit. Parce que ce qu'il a fait, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que l'homme politique à qui il s'est attaqué, c'est quelqu'un qui est soutenu. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment au Congo. Il peut se créer de très, très gros problèmes. Donc, moi, ce que je lui conseille, comme ce n'est pas lui qui a fait cette vidéo-là, qu'il porte plainte, surtout s'il connaît cette personne-là, et que la personne s'amuse à récupérer l'argent à gauche, à droite, pour aller faire des montages sur les gens, cette personne-là ne va pas s'arrêter à lui. Il va aller faire des montages sur plusieurs personnes. Il va commencer à voler les images des journalistes, voler les images des gens pour aller faire des montages. Ça peut devenir un business très, très dangereux. Vous savez qu'en Afrique, les gens ne dorment pas. Quand ils apprennent seulement qu'il y a quelque chose de louche, tu peux donner un peu d'argent, les gens vont se lancer dans ça. Les gens vont se lancer dans ça. Donc, c'est très dangereux. Heureusement pour lui, il n'est pas décédé parce que ça allait être une triste mort pour rien. Il a dit que lui, il fait des bonnes choses. Lui, déjà, il s'habille très bien, apparemment. Il a dit, au lieu de me vanter que j'ai acheté un avion, j'ai acheté un bateau, vous allez raconter des bêtises sur moi, que moi, j'ai insulté Vital Kamerhe. Est-ce que moi, j'ai un problème avec lui? Je l'ai connu où pour aller l'insulter? En fait, je crois que ça doit être peut-être un homme d'affaires puissant parce que franchement, je ne le connais pas. Je l'ai connu par rapport à sa vidéo ici. Il dit qu'il a un avion, il a un bateau. On devait parler de ça. Il vit à Lubumbashi. Il a même dit où il vit. Il habite à Lubumbashi. C'est quoi cette histoire d'aller prendre son image, les publier qu'il est en train d'insulter Vital Kamerhe? C'est très dangereux. Franchement, nous les Africains, on aime évoluer dans ce qui est sombre, dans ce qui nuit à l'Africain. Si vraiment l'Africain au Congo est capable de faire des montages comme ça, mais pourquoi on n'ouvre pas des écoles pour apprendre aux enfants? Pourquoi on ne développe pas la technologie chez nous? Au lieu d'aller faire des buzz comme ça, prendre l'image de quelqu'un pour le mettre dans des problèmes, des gros et sérieux problèmes, pourquoi on ne peut pas utiliser ça, l'apprentissage des montages là, apprendre aux enfants, aux jeunes, qu'ils apprennent un métier? Qu'ils apprennent un métier, parce que si ça se fait déjà, pourquoi on se limite à piéger les gens? On voit que les choses du côté noir, que du côté flou. Si c'est pour nuire quelqu'un, là, nous sommes champions et rapides. Et rapide, que quelqu'un aille faire une vidéo montée comme ça contre lui. L'argent même qu'on va lui donner pour aller l'exécuter, c'est combien? Qui va construire avec la tour Eiffel, ou il va je ne sais pas s'il va acheter tout un boulevard, un building avec. C'est combien? Il peut utiliser sa connaissance là dans le bon sens. C'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il a vraiment des vrais ennemis. Il a vraiment des ennemis, des gens qui ne l'aiment pas, qui sont prêts à l'exposer comme ça, à lui créer des problèmes. Le monsieur ici dont on parle, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce n'est pas n'importe qui, il ne faut pas chercher des problèmes avec lui. C'est un gros politique. C'est un gros politicien depuis des années. Donc, être au Congo et aller faire une vidéo où tu l'insultes comme ça, franchement, même les gens qu'on appelle les combattants, les gens qui revendiquent, qui sont à l'étranger et tout ça, je ne pense pas que quand ils font leurs vidéos pour insulter les politiciens, ils ont insulté comme le monsieur ici, soi-disant a insulté. Hein. Je ne pense pas qu'ils insultent comme ça. Hein. Quand tu es un homme politique, c'est vrai qu'il peut arriver que les gens te dénigrent, mais le niveau qu'il a insulté là, vraiment, c'est très choquant.
C'est vraiment très choquant et très méprisant. Vraiment que dans la communauté, qu'on soit un peu plus vrai. On est tous là en train de se battre pour le Congo, mais si entre Congolais, on ne s'aime pas, on est prêt à s'exposer, se piéger comme ça, c'est vraiment horrible. C'est très méchant. La personne qu'ils ont exposée là, c'est un Congolais au Congo. C'est un Congolais qui se bat aussi dans sa vie pour réussir, qui a sûrement une femme et des enfants, qui veut construire sa vie. Alors faire des montages comme ça, je ne sais pas, ça bénéficie à qui? Qu'aujourd'hui, effectivement, que le politique ici se fâche, le cherche, je ne sais pas, ça va bénéficier à qui? Ça va bénéficier à qui? C'est vraiment horrible. Quand on dit que l'homme noir tue l'homme noir, la chèvre, c'est vraiment vrai. L'amour du prochain là, que les pasteurs congolais prêchent dans tous les Congos, n'existe pas, ça ne touche pas les Congolais. Ça ne les approche même pas. C'était le but et le sujet de cette émission, pour éveiller les consciences et dire aux gens d'être prudents avec les réseaux sociaux et de ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux ici, il y a des experts des montages dans le mal, des experts des montages pour détruire les vies des autres. Donc, méfiez-vous des vidéos des gens que vous voyez. On les a publiés en train de faire des choses. Méfiez-vous. Le montage, les gens des montages sont arrivés à un très haut niveau. Très, très haut niveau. Faites attention. Vous qui faites vos vidéos, vous vous publiez là. Faites attention. Merci à vous tous. Restez branchés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba en espérant vous retrouver très prochainement. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en